Oui, je crois vraiment que ce livre exploite beaucoup le thème que l'homme se réinvente perpétuellement. Selon moi, je crois qu'en tant que personne, nous évoluons selon notre environnement et dans la part de l'autre, on partage le même point de vue, malgré la présence de la fatalité, soit des événements prédéterminés à arriver, que rien ne les empêchera d'arriver. On voit vraiment que deux personnages très distincts l'un de l'autre vont vraiment s'adapter à leur environnement de manière absolument différente. Oui, l'homme se réinvente perpétuellement dans l'apport de l'autre, mais selon moi, qu'il soit récollé ou non de l'école n'est pas vraiment l'élément signifiant distinguant Adolf H d'Adolf Hitler. Euh, il est important de mentionner que les deux ont eu des enfances très difficiles avec un père alcoolique et abusif et une mère qui est morte trop jeune pour un enfant qui en aurait eu besoin pendant si longtemps. On a vraiment un personnage qui vit dans la pauvreté, soit Adolf Hitler, est dans le rejet total de la société extérieure. Même si son art vraiment n'est pas bonne, il ne va jamais accepter qu'il a été rejeté en raison d'un manque de talent. Il va se voir comme un génie mécompris. Le plus que le temps avance, le plus qu'en tant que lecteur, on remarque qu'il se renferme en tant que personne. Tandis qu'Adolf H, même si au début du roman, on voit qu'il a un petit peu de latitude face à sa situation, même s'il fait partie de l'école des beaux-arts, on voit que lui, en entrant en thérapie, en parlant de ses problèmes, en s'ouvrant au monde, et grâce à la psychanalyse du docteur Freud, on voit vraiment que Adolf H surmonte ses troubles d'enfance. Il se réinvente, il réussit à se rendre meilleur, il évolue selon son environnement. Maintenant, pour mon premier aspect à critiquer, j'ai vraiment pas nécessairement apprécié les personnages principaux, soit Adolf H et Adolf Hitler. J'ai adoré le concept, j'ai vraiment aimé l'histoire en tant que telle, mais je trouve que les personnages n'ont il n'y a pas d'ambiguïté chez eux. Adolf H est bon parce qu'on a besoin d'un bon, on a besoin de prouver du fait que s'il avait été à l'école des beaux-arts, Adolf Hitler aurait été bon. Et Adolf Hitler, le mauvais, est mauvais parce qu'on a besoin qu'il soit mauvais. Les personnages homosexuels, quand Adolf H va être dans les champs de bataille de la Première Guerre mondiale et Bernstein va annoncer à Newman et à Adolf H qu'il est homosexuel, il va se faire immédiatement accepter par ses amis. Donc on voit une bonne réaction. Tandis que lors d'une soirée chez Vetty, un des amis de celle-ci, Werner, va penser qu'Adolf Hitler est gay. Et suite à cette association-là, il va être physiquement malade. Mais bref, ce que je veux vraiment dire, c'est que dans le récit de Schmitt, il n'y a pas de bon dans le mal et de mal dans le bon. Donc, il est très difficile de s'attacher au personnage d'Adolf H parce que lui, il est toujours bon. C'est rendu que vers le milieu du livre, on réalise qu'on ne lit pas une histoire de ce qu'aurait pu être Adolf Hitler parce qu'on n'a plus de traits de personnalité d'Adolf Hitler. C'est juste l'histoire d'un peintre vivant en France. Finalement, j'ai absolument adoré le camp du spatio-temporel. Je trouve qu'on va vraiment apprécier le fait que ce roman exploite vraiment des événements qui ont eu réellement lieu, comme la Première Guerre mondiale, sous deux yeux complètement différents. Par exemple, un caporal, soit Hitler, qui adore la guerre, le fait de tuer le plus de monde possible, qui va voir les Français et les Britanniques comme des ennemis absolus à anéantir, et un pacifiste, un soldat qui voit les ennemis comme d'autres personnes qui ont été forcées dans cette polémique comme lui. Mais d'un autre côté aussi, on voit aussi c'est que le monde aurait pu devenir sans la dictature d'Adolf Hitler. Et cet aspect, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. Car c'est certains petits détails super intéressants que je trouve qui nous font que si on connaît vraiment la situation, ça nous fait accrocher pour les dernières 500 pages. Par exemple, la situation zioniste dans l'Europe à travers le père de Sarah.